Bonsoir, ce soir est particulier car on reçoit un artiste, à force de l'entendre et à force de le côtoyer, on a l'impression de faire partie de sa famille, de faire partie de sa vie. Et puis quand un album sort, on est heureux de le recevoir. C'est son 3e album et ça s'appelle Romance africaine. Hiro, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien? Super. Heureux que vous soyez sur ce plateau. Moi aussi très heureux. Alors, il y a eu Eratom, il y a eu l'Olympia, des grands moments, et puis la Covid malheureusement. Là, vous rentrez de Bamako, c'était pourquoi? J'étais pour un concert. Un concert. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. L'Afrique vous appelle. Hein. Ah, Elle est en vous. Hein. Toujours. Elle est toujours en vous. En tout cas, bienvenue à Aphrodite. Merci beaucoup. Extrait de Eratom, certifié disque de platine, superbe collaboration avec Nino. Ça s'appelle À découvert. Frappée par la foudre, elle éveille mes doutes les plus sombres. Elle a les formes qui te font oublier, même ton foyer. Je me rappelle du jour où nos yeux se sont croisés. J'aurais voulu te prendre plus qu'un baiser volé. Je reconnaîtrais même ton parfum parmi des milliers. J'ai voulu coûte que coûte, mais quel con j'étais casé. Tu voulais un CDI, mais à mi-temps je t'ai placé. C'est vrai que tu valais mieux que des appels manqués. À la Gattuso, tes coudes, j'ai joué pour gagner une petite place dans ton cœur cellophané. Elle m'a découvert, mamie a découvert. J'ai des comptes à rendre devant son cœur, je me suis endetté. Putain, elle m'a découvert, mamie a découvert. J'ai des comptes à rendre devant son cœur, je me suis endetté. Putain, elle m'a découvert, mamie a découvert. J'ai des comptes à rendre devant son cœur, je me suis endetté. Putain, elle m'a découvert, mamie a découvert. J'ai des comptes à rendre devant son cœur, je me suis endetté. J'ai sonné toute la nuit, je suis incapable de dormir. Moi je me voyais faire des gosses, les regarder grandir. Et aujourd'hui mon cœur ne bat plus pour toi. Et si le crime est passionnel, je suis coupable. À découvert, la plaine ne veut pas guérir. À cœur ouvert, mais je suis trop fier. L'ingénieur de son, Lucie John, elle est en train de chanter. Ah ok. Là, je l'entends partout là. Alors, Eratom, cet extrait d'Eratom. Un album comme celui-là, ça vous a établi dans votre volonté d'évoluer seul? Ouais, totalement. Parce que je pense que le prochain step d'un artiste qui est signé en maison de disque, c'est de monter son label. Ou d'un artiste qui était dans un groupe, d'un leader vocal d'un groupe, à un moment donné, il aspire à chanter seul, à pouvoir se prouver qu'il est capable de faire les choses. Et cet album, pour moi, c'est une réussite. Il y a eu l'Olympia après. Revenons quelques années en arrière. Quand vous étiez en train de réaliser cet album, Eratom, vous étiez dans quel état d'esprit? J'étais dans l'état... Est-ce qu'on se disait, enfin les gens me connaîtront mieux? Non, j'étais plus dans l'état d'esprit de prouver aux gens que voilà, le premier album, il a été fait dans un label que j'aime énormément, qui est Bomae. Et là, vouloir prouver que je peux avoir cette casquette de producteur et d'artiste en même temps. Donc on était plus dans vouloir prouver aux gens que j'ai fait le bon choix de me lancer tout seul et de monter Avec mon Bomae, label. vous vous êtes pas quitté fâché, hein? Non, pas du tout, pas du tout, du tout. C'est la famille toujours. Qu'est-ce que cet album vous a permis d'accomplir? L'Olympia. L'Olympia, c'est la salle de mes rêves. C'est à mes débuts, je disais toujours en passant à Opéra qu'il y aura mon nom écrit en rouge un jour. Et sold out, hein? Ouais, et voilà. Complet. On me prenait pour un petit fou. Et voilà, tout ça pour dire que la parole, le verbe est porteur. C'est porteur, il faut être positif dans la vie. Toujours. Et puis il y a une autre chanson sur cet album-là qui, moi, est vraiment mon coup de cœur. Je le pense aussi. Et cela va nous permettre de penser aux dévanciers. Voici venu, pas pareil. Assez parlé. Plus que des mots, je veux partager. Assez parlé. Avec toi, j'aimerais m'oublier. Pas souvent. L'Olendo n'a pas, y'a pas sous soin. Toi sans moi, c'est pas pareil. Pas souvent. L'Olendo n'a pas, y'a pas sous soin. Toi sans moi, c'est plus pareil. C'est vrai que j'ai dragué ta beauté, mais ton
femme, je voudrais épouser. Pas ton premier amour, mais le dernier. Je remercie ceux qui n'ont pas fait l'affaire. Sache que j'irai parler à ton père, qu'il n'ait aucune prétendue sera mienne. Assez parlé. Plus que des mots, je veux partager. Assez parlé. Dans toutes les chansons qui puissent exister, comment vous retrouvez ce titre-là de Madilou? Je l'écoute en grandissant à toutes les fêtes de mariage, toutes les fêtes de famille, parce que c'est vraiment un classique de la musique congolaise. Et je me suis toujours dit, je reprendrai cette chanson un jour, parce qu'elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais. Mais Bazou, en fait, c'est pas le refrain. Vous en faites un refrain, Ouais. là. Ouais. Ouais, parce que c'est la mélodie qui reste. Moi, en grandissant, c'est toujours ça que je chante dans mon esprit. Et je sais pas pourquoi. Mais à quel besoin cela répond pour vous d'adapter ce titre de Madilou? C'est l'héritage. Moi, je suis héros parce que je suis congolais et que j'ai grandi avec la rumba. Je suis africain, donc reprendre un classique comme ça de mon pays, de mon continent, pour moi, c'est... Pour les gens qui connaissent pas la version originale, pour moi, c'est perpétuer l'œuvre de Madilou et de toute la rumba congolaise. Donc voilà. C'est important pour vous de vous référer au passé Totalement. pour assurer cet avenir-là? Totalement, parce que on est les fruits du travail de nos devanciers, Madilou, Papa Emba, Kofi Olomide. La musique est tellement riche, Fela Kuti, la jet set ivoirienne, Douk Saga. Il y a tellement d'artistes qui m'ont inspiré. Et je fais cette musique-là parce que justement, j'ai été un fan de leur musique. Vous avez été un fan de leur musique. Et en faisant la musique aujourd'hui, vous vous investissez véritablement. La dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, vous parliez de partir en Hollande, suivre un stage. Ouais. Vous avez créé votre label, Millésime Musique. Ouais. C'était important pour vous. C'est comme ça aujourd'hui qu'un artiste doit s'organiser, doit se structurer? Ben, je pense, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est important d'avoir son économie. Voilà, souvent quand tu es dans un label, tu as plus l'impression à la fin de la journée, tu travailles pour le label. Aujourd'hui, j'ai cette chance-là de travailler pour moi. Bon, c'est un cursus qui est beaucoup plus dur, mais voilà, à la fin de la journée, ben, tu sais pourquoi tu te réveilles, tu sais pourquoi tu fais des nuits blanches, tu sais pourquoi voilà, tu fournis autant de sacrifices. Donc voilà. Et depuis que vous êtes à la tête de votre label, vous sentez les choses évoluer pour vous? Oui, totalement. Totalement. Comme je disais tout à l'heure, l'Olympia, je l'ai fait avec mon label. Ouais. Peut-être j'ai arrêté ailleurs, peut-être qu'on m'aurait dit, bon, c'est compliqué, attends un peu ou autre. Voilà, ça a été fait avec notre propre force et celle de mes collègues. Donc voilà, je pense qu'il faut oser. Millésime Musique produit essentiellement Hiro ou va produire d'autres artistes? C'est amené à produire d'autres artistes. J'ai déjà enregistré, j'ai déjà fait signer des artistes. Mais comme je dis, bon, souvent, quand on est un jeune artiste, je dis souvent à mes gars d'être patients. Et voilà, ils sont pas, comment dire, les gens sont pas forcément dans l'attente. Donc c'est bien d'arriver avec un produit qui est déjà bien frais, qui est déjà bien établi, qui est déjà bien fignolé, et d'avoir déjà des titres en avance. Donc là, on travaille. Que répondrez-vous à celui qui vous dira, par exemple, que c'est trop tôt de se lancer dans une telle aventure? C'est jamais trop tôt. C'est jamais trop tôt. Je pense que aujourd'hui, on parle souvent on est dans la période du sommet France-Afrique, où on fait beaucoup appel à la jeunesse. À une certaine époque, j'avais l'impression qu'on disait aux jeunes d'attendre, que c'est trop tôt. Et aujourd'hui, on sent qu'on a besoin des jeunes dans notre société pour prendre des décisions, pour s'affirmer. Et il n'est jamais trop tôt pour la jeunesse. Il n'est jamais trop tôt. Et puis, Anéanti est le premier extrait de cet album qui nous réunit aujourd'hui. Magnifique clip, encore une belle histoire d'amour. On parlera de vous, Hiro, et de l'amour, et de vos inspirations tout à l'heure. Anéanti. Je lui ai tout donné, un vrai mensonge, une fausse vérité. Je lui ai tout donné, y'a que dans mon cœur qu'elle pourra vérifier. Je lui ai tout donné la clé, mais certaines portes ne s'ouvrent plus. Je lui ai tout donné, sauf ma confiance étant donnée. Que j'ai pas soigné ma douleur, l'amour la base de mes doutes. J'aimerais voir d'autres couleurs, l'impression que tout est rose quand je t'écoute. C'est pas l'amour que tu voulais, que voulais-tu en couchant avec lui? Je les ai lus, je les ai su, les messages que t'envoyais chaque nuit.
Je n'aurai pas la force de te pardonner. J'ai qu'une envie, c'est doter ta vie ou la sienne par amour. Je n'aurai pas la force de te pardonner. J'ai qu'une envie. Mon cœur est anéanti, entends-tu la mélodie des ténèbres? Mon cœur est anéanti, entends-tu la mélodie des ténèbres? Mon cœur est anéanti, entends-tu la mélodie des ténèbres? Mon cœur est anéanti, entends-tu la mélodie des ténèbres? Tu disais que j'étais parano, mais t'as couché avec un autre. Quand tu touchais qu'un autre, moi j'ai cherché ta bague, je voulais que tu rejoignes mon trône. Je lui ai tout donné, un vrai mensonge, une fausse vérité. Je lui ai tout donné, il y a que dans mon cœur qu'elle pourra vérifier. Je lui ai tout donné, donné la clé mais certaines portes ne s'ouvrent plus. Je lui ai tout donné, sauf ma confiance étant donnée. Qu'on d'avoir pas vu qu'elle se consume, cette flamme que t'avais quand t'aimais. J'ai l'âme qui saigne sur le bitume, t'es mon bourreau et la seule qui peut me soigner. C'est pas cette femme que je voulais, en me souillant toi tu t'es souillé aussi. Je les ai lus, je les ai su, les messages que t'envoyais chaque nuit. Je n'aurai pas la force de te pardonner. J'ai qu'une envie, c'est doter ta vie ou la sienne par amour. Je n'aurai pas la force de te pardonner. J'ai qu'une envie. Mon cœur est anéanti, entends-tu la mélodie des ténèbres? Mon cœur est anéanti, entends-tu la mélodie des ténèbres? Mon cœur est anéanti, entends-tu la mélodie des ténèbres? Anéanti, c'est qui m'interpelle tout de suite, c'est la qualité vocale. Ouais. On sent une évolution au niveau... c'est pas péjoratif ce que je dis, hein. On sent que la voix a changé. Ouais, bah... J'essaye vraiment de... Comment dire? De me prouver à moi-même que je suis capable de faire autre chose. Et après, bon, ça mettra le temps au public de s'adapter justement à ça, mais... voilà, quand j'écoute ce nouvel album par rapport au premier, j'ai la conviction que celui-là, c'est le meilleur album de ma discographie parce que... Voilà, on essaie d'aller dans un step supérieur aux albums précédents. Et puis, les thèmes que vous employez, l'amour, qu'il soit beau ou qu'il soit triste, vous le chantez avec le cœur. C'est la source d'inspiration? Ouais, après, la source d'inspiration, elle est toujours africaine, dans le sens où l'Africain, le Congolais, ben, l'Africain dans sa globalité, pour moi, c'est un griot. Quand il chante, il faut qu'il arrive à transmettre des émotions. Nous, on chante en pleurant, on chante pour rire, on chante pour faire la fête. Donc voilà, pour on des chante funérailles. Pour passer le temps. Ouais. Les esclaves chantaient déjà à l'époque, pour travailler. Pour travailler. Donc voilà, dans toute émotion, dans toutes circonstances, la musique, le chant, c'est quelque chose qui... Mais les sujets, comment vous les trouvez? Les sujets... C'est des faits vécus, imaginés, racontés par quelqu'un? Il y a des faits vécus, il y a des faits vécus par mes proches, surtout. Tu vois, par exemple, ça, c'est une histoire où un proche à moi a vraiment vu sa femme le tromper sur le lit conjugal. Donc, voilà, ce sont des faits. Et moi, quand on me les raconte, sans forcément les citer, sans les mettre à nu, sans dire « Ah, je parlais de Jérôme ou un tel », j'essaye de les romancer. On connaît le pote maintenant, il se prénomme Jérôme. Hormis l'amour, quels sont les autres thèmes qui vous interpellent? Ben, les faits de société. Je me rappelle, sur le premier album, j'avais fait un titre « La vie est belle », qui était tiré du film, justement, La vie est belle de Papa Wemba, qui parle des enfants de la rue, des chégués, des enfants livrés à eux-mêmes, des enfants dont les parents vont dénoncer à leur pasteur en les traitant de sorciers. Voilà, il y en a au Sénégal, les talibés, il y en a un peu partout en Afrique. Voilà, j'essaie de dénoncer des faits de société qui touchent l'Afrique surtout. Vous parlez d'Afrique, est-ce que vous participez à des œuvres caritatives, vous avez des associations? Ouais, totalement, déjà à chaque voyage en Afrique, on essaie de lier avec une action dans le social, soit donner des fonds à des associations qui sont sur place, établies sur place. Moi, j'ai moi-même monté ma fondation qui s'appelle Ozali. Ozali. Avec qui veut dire quoi? Ozali qui veut dire je suis, j'existe. Ah, voilà, pour rappeler un peu à tous ces... Bon, avec toute humilité, qu'on n'oublie pas tous ces enfants d'Afrique, toutes ces femmes, toutes ces personnes vulnérables qui sont en Afrique. On a déjà commencé à faire des actions dans la discrétion. Et
petit à petit, bon, on va essayer de récolter des fonds, de récolter des fournitures scolaires ou plusieurs choses qui peuvent aider la population en Afrique, mais toujours, je tiens vraiment à ce que ce soit fait avec les associations qui sont sur place, parce qu'elles connaissent le terrain. Elles connaissent mieux le terrain. On ne veut pas venir aujourd'hui dans une zone et se donner le laurier de pouvoir changer les choses, alors qu'il y a vraiment des gens qui sont sur place, qui connaissent vraiment les problématiques, quoi. Connaître les problématiques. Vous faites partie d'une génération qui connaît aussi et qui porte la musique. Ce que moi j'appelle gentiment et assez respectueusement d'ailleurs, la Congo Connection. Voilà, cette génération-là. Ouais. Il est vrai que c'est elle qui aujourd'hui porte cette musique urbaine-là, Ouais, même en France. Ouais, je pense parce qu'il y a beaucoup d'artistes de talent à succès qui sont de la diaspora congolaise. Moi, je me rappelle quand je croisais Manu Dibango, mon vieux, qui disait « Ah, vous êtes les enfants de Franco ». Tu vois, être les enfants de Franco dans la musique, c'est une charge, parce que en fait, on a eu des devanciers qui sont tellement grands, qui ont été tellement forts, qui ont été tellement forts que, en fait, on n'a pas le choix. C'est même pas... Mais vous en parlez entre vous, jeunes artistes congolais? Non, parce que bon... Est-ce qu'il y a un lien particulier? Est-ce qu'il y a vraiment cette connexion dont parlent certaines personnes, que les choses se passent essentiellement entre vous? Je pense que c'est naturel. C'est naturel, on a à peu près les mêmes histoires, on a à peu près on a le même héritage. Même langue surtout. La même langue aussi, Ouais. donc voilà, et le Congo, c'est une culture qui est forte. Et si on vous traitait de communautaire? C'est une communauté, c'est une force, quand elle arrive à se noyer dans la société. Dans la masse. Quand elle arrive à se noyer dans la société et que elle fait avancer la société. Je pense que la société, c'est un groupement des groupements de plusieurs communautés. Et comme vous êtes très très fort, vous avez fait appel à Leto, Ouais. vous avez fait aussi appel à Linda, sur 2 chansons, Piqué et Trop tard. Y'a rien à faire, je suis piqué, piqué, piqué. Ta bonnie était piqué, piqué, piqué. Y'a rien à faire, je suis piqué, piqué, piqué. Ta bonnie était piqué, piqué, piqué. Oh jamais, oh jamais, oh jamais, oh jamais, oh jamais, oh jamais. On fonce dans les murs, attention. Fatigué de cette relation. Je suis piqué, piqué, mais je peux tout gâcher. Un amour qu'on va rabattre du poison. Ton cœur est à moi de toute façon. T'étais pas dans mes plans, mais t'es trop bonne force. Faut pas faire semblant. Tu me plais, je te plais. On va faire la guerre, l'amour et la paix. Je te mens, je te ken. Tu me tèches encore. Je te mens, je te ken. Tu me y'a rien à faire, je suis piqué, piqué, piqué. Ta bonnie était piqué, piqué, piqué. Y'a rien à faire, je suis piqué, piqué, piqué. Ta bonnie était piqué, piqué, piqué. Oh jamais, oh jamais, oh jamais, oh jamais, oh jamais, oh jamais. Ils ont mis contrat sur ma tête, 5-0 sur le chèque. J'ai confiance en elle, j'ai qu'elle me trahira pas. De leur autour du cou, tout ce que je fais c'est réel. Ils ont des liens épais, je sais que ça suffit pas. Je sais que t'es prête à faire la guerre. D'ailleurs tu me fais penser à ma mère. J'ai enterré ce que j'ai dans le cœur. Prends le dernier vol, tu dois me fuir. Yeux dans les yeux, juste la vérité. C'est sans rancune, j'ai tout effacé. Parle de nos souvenirs au passé. Toutes ces épines, elles nous ont piqué. Passe ma vie à lui mentir, je pensais que j'allais m'en sortir. J'avais pas vu les épines juste avant d'atterrir. Je passe ma vie à lui mentir. Je pensais que j'allais m'en sortir. J'avais pas vu les épines juste avant d'atterrir. On peut plus voir, c'est trop tard. S'il te plaît, reste loin de moi, on sera mieux sur les photos. On peut plus voir, c'est trop tard. S'il te plaît, reste loin de moi, on sera mieux sur les photos. J'aurais pu tout changer par amour. Pourtant moi c'était pas mon domaine. Même si mon cœur a fait banqueroute, t'as toujours été le seul qui tient la route, ouais. Pour toi j'aurais pu Après
Après le succès de Euratom, quand on a produit un album comme celui-là, comment on aborde comment vous avez abordé Romance africaine? Afro-romance, c'est un... Afro-romance, pardon. C'est un autre, comment dire, c'est encore un défi de se dire, bon ben voilà, Euratom, il y a eu beaucoup de titres qui ont marché dans la communauté, comme Pas Pareil. Après, c'est vrai qu'il y a le titre avec Nino qui a ouvert d'autres portes aussi. Mais c'est plus un album de la confirmation. Et avec quelle équipe, justement? Est-ce que c'est avec la même équipe? avec de nouvelles consignes? C'est avec la même équipe qu'Euratom, mais avec de nouvelles consignes dans le sens où j'avais envie de voyager sur cet album, d'un titre à un autre. J'avais envie d'un titre où je suis à Kinshasa, l'autre titre on est à Los Angeles, l'autre titre on est à... Justement, on est en Kinshasa, Algérie. on va retrouver une légende de la musique africaine là-bas. Là, vous êtes en duo avec Koffi Olomide sur un titre qui s'appelle Romance africaine. On va parler. Afro-romance, c'est le titre. Afro-romance, c'est le titre. C'est romance africaine ou afro-romance? Mais c'est afro-romance, mais après bon, c'est la même chose. C'est la même chose, mais d'accord. Le titre de l'album, c'est Koffi afro-romance. Olomide et Hiro. Qui attendent la pluie pour pleurer. Discret en amour, je me cache pour aimer. Fruit de mon histoire, j'ai le cœur enchaîné. Snobé par le monde entier comme un chégué. Dis-moi, dis-moi, j'aimerais te dire tout ce que j'ai, te montrer mes plaies. Ne pas taire mes sentiments. Dans le froid, c'est foutu pour moi, bébé, mon sang est plié. Bébé, faisons les prolongations, si pas 30 mais 3 minutes. Ton amour et cette ablution qui guérit de tout et détruit les vices tous azimuts. Charlotte Amour, l'ami des stars, Pene Pene ya aéroport, Matoni ma qui coupé, bébé mon colo. Sabir et Lucie, on va garder le clip jusqu'à la fin parce que c'est magnifique ce qu'ils font. 2017, vous faites ensemble Mugabe. Ouais. Et puis là, pour 2021, vous nous offrez Afro-romance. Pourquoi cette autre collaboration avec la légende de la musique africaine, comme on aime bien l'appeler? En fait, l'histoire elle est simple. En 2016, quand je me lance en solo, il y a mon vieux Koffi Olomide qui fait son label Koffi Central et qui veut me signer dans son label. Mais ça se fait pas parce qu'à ce moment-là, lui, il vient pas en Europe. Ouais. Et du coup, bon, par rapport à la distance, je me dis ça va être compliqué. Donc je reste dans le label Bomae Music et on fait Mugabe pour mon premier album, mais on le clip pas. Et je me suis dit, le jour où je serai producteur, le jour où j'aurai la capacité à pouvoir le faire venir ici ou pouvoir clipper avec lui ici, bah, je le ferai. Et c'est ce qui s'est donc passé. voilà quoi. Leto, Linda, Koffi Olomide, d'autres collaborations sur cet album? Ouais, il y a Joker. Ouais. Il y a, il marche bien lui aussi. Ouais, il y a Boleman. Il y a la chanteuse nigériane Tenny.
Donc ouais, non, il y a du beau monde. Il y a du beau monde vraiment sur du beau cet monde sur album-là. ouais. Qu'est-ce qu'il peut représenter pour vous, cet album? Cet album, c'est l'album, je pense, qui me représente le mieux. Moi, je suis un enfant né, grandi en France, mais inspiré par la musique africaine. Donc là, il y a vraiment ce melting pot de cette double culture. C'est voilà, le brassage parfait entre cette double culture. La romance africaine est-elle particulière ou fait-elle... Parce que pour moi, la romance, elle est universelle. Est-ce qu'elle est particulière, la romance africaine? Oui, la romance, elle est universelle, mais on a chacun je pense en fonction des communautés, on a des manières différentes d'aimer. Je pense parce que, voilà, je pense que l'Africain, sa manière propre à lui. Après, il ne faut pas généraliser à chaque fois, mais voilà, dans le titre Afro-roman, je parle d'un homme qui a du mal à se livrer, qui se cache pour pleurer, la pudeur des sentiments. Et moi, j'ai grandi comme ça, avec cette pudeur-là des sentiments où on s'aime sans forcément se le dire. Et justement, en grandissant, après, ça se répercute dans nos vies personnelles, où nous aussi, on aime, mais on a du mal à se le dire. Ou voilà, et c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Bon, je vais franchir le pas. Ouais. J'aime beaucoup ce que vous faites. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hiro, d'être venu. Beaucoup. Il y a eu l'Olympia. Ouais. Qu'est-ce que vous nous réservez? Le Zénith. Le Zénith, après l'Olympia, il y a eu la Covid qui nous a un peu cassé. On avait Zénith, promis un Zénith. c'est pour quand à peu près? Là, on n'a pas une date bien précise à annoncer, mais vous travaillez dessus. On travaille et restez branchés, quoi. On sera là pour vous applaudir. Merci Hiro beaucoup. était notre invité. L'album s'appelle Afro-Romance. Il est disponible, il est sorti depuis le mois de mai. Il est en train de cartonner vu le nombre de vues qu'il y a déjà. Mais il faut avoir cet album. Comme nous possédons Afro-Romance et aussi Eratom que nous cajolons. Sabir Gaïb, Lucie John, Charles Serrito, toute cette équipe a travaillé à préparer cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. Nous vous laissons en compagnie de l'équipe du journal de Télé Sud. Bonsoir.